Lyon a gagné, le PSG également, et à 15 jours de ce choc des dauphins, des ambitieux PSG à Charletti, eh bien, les joueuses de Sandrine Soubeyran se déplacent en région parisienne pour jouer Fleury. C'est un derby de la 9e journée et c'est un match important pour les deux formations. Fleury veut rester proche du top 4 dans cette saison régulière. Et pour le PFC, continuer à montrer de belles choses, c'est le cas sur ces 15 derniers jours. Greboval, long ballon pour aller chercher Gaëtan Tiné, Matteo. Le Bogart avec Dufour qui va les provoquer. Kaya Korosek qui avait cherché la passe. Ouais, elle a hésité entre deux différents intervalles, elle a hésité. Clara Matteo est montré du doigt où est-ce qu'elle voulait ce ballon, un petit peu trop faible. Korosek. Oldocine qui va chercher Ndongala qui avait été très bonne face à Montpellier, qui s'impose à droite du jus, des jambes, du caractère et qui se lâche offensivement parce qu'elle a de belles qualités techniques. Ouais, on l'avait découverte en Coupe d'Europe, notamment pendant les barrages. Elle avait fait une entrée exceptionnelle. Il lui manque un peu de stabilité dans son jeu, stabiliser les émotions. Elle est parfois un petit peu prise, parfois un petit peu trop facile. Il lui manque cette régularité dans le jeu, mais voilà, elle a de l'or dans les pieds. On voit ce poste, elle est capable de fulgurance. Il lui manque après la régularité, la stabilité émotionnelle et tactique. C'est elle qui fait la touche. Bussy, Gaëtan Tiné. Départ de Clara Matteo, le centre de Matteo dans la zone de Julie Dufour. Bonne défense autour de Mariam Diakité et d'Aïssatou Tounkara, l'ancienne du PSG, de l'Atlético de Manchester, venue se relancer à Fleury. C'est une saison très importante pour la numéro 75 de Fleury. Premier corner du match, minute 3 en faveur du PFC. Gaëtan Tiné, Bussy qui laisse passer, dégagement de Martins et le contre pour Fleury. On va essayer de lancer Aïssata Traoré qui va rester comme ça à la limite du hors-jeu parce que les jambes elle les a. La réussite également, 5 buts pour la Malienne. Ouais, on a bien vu que les plans de jeu, c'est de mettre Kamchik entre deux, capable de faire une bonne passe, même passe longue, sur une des trois qui va partir, souvent Traoré. On va aller rapidement dans la transition. Voilà les plans de jeu sans doute de Fleury qui va accepter, notamment sur ses coups de pied arrêtés, de défendre assez bas. On hésitait, c'est bien une défense à 5 pour l'instant. Qui a pris l'information. Voilà, qui essaie de passer face à Martins. Mefometou. Il est passé Fallon Mefometou face à Dufour. À ses côtés, Dominika Kopinska, la polonaise, buteuse pour sa première titularisation ici même face au Havre, qui a envie d'enchaîner. Peut-être pas 90 minutes dans les jambes, mais des bonnes qualités, notamment pour tenir le ballon. Un profil solide, un profil de cible devant, capable de récupérer sur du jeu long, un bon jeu de corps, athlétique, puissante. Martins en une touche. Avec Kamjik, Aïssata Traoré et Ndongala qui intervient devant la Malienne. Ça va être là aussi un duel à surveiller. De la vitesse des deux côtés. De la percussion du côté de Traoré, il ne se pose pas la question. C'est à Traoré. Martins avec Kamjik. Traoré qui va centrer fort dans la surface. Il y a Mefometou. Derrière Faustine Robert, la frappe de Mefometou qui est contrée. Et derrière, ça peut aller très vite avec les jambes et la vitesse de Julie Dufour en contre. Appel plein axe de Clara Matteo qui est servie. Matteo qui va partir au but, elle est accrochée. Matteo qui est passé. Le but de Clara Matteo comme une grande. L'appel
la puissance, véloce, efficace, buteuse, le PFC devant l'international Clara Matteo. Déjà 1-0. Ouais, magnifique cette sortie en transition de Julie Dufour qui va porter le ballon, qui va venir bien se réaxer, bien fixer dans l'axe pour offrir une possibilité de passe. L'appel magnifique de Clara Matteo. Là, on parle de QI foot aussi. Regardez cette récupération tout de suite. C'est contré. Le petit relais avec Gorosek. Et puis cette percussion dans l'axe entre les trois centrales. Elle va résister, tenir debout. Et derrière, dribbler Constance Picot. Cette passe magnifique, elle est bien allée au sol. Elle est le jeu de corps passé devant le défenseur absolument. C'est Diakité qui s'était proposé. Constance Picot qui vient au contact. Elle est passée dribblée par Clara Matteo. 8e but de Clara Matteo. Il y a la finition, il y a la confiance. Quand vous avez une Clara Matteo dans votre équipe en pleine confiance, ça peut donner ça. Elle avait été un peu en dedans. Quelle entame de Picot. Allez, les réactions peut-être. Faustine Robert, pourquoi pas frapper? Elle a cherché à centrer fort devant le but. À l'opposé, Aïssata Traoré demandait une main. Je rappelle que c'est pas parce que le ballon touche la main qu'il y a une sanction. Ouais, surtout en étant si près, on n'a pas le temps de s'organiser pour enlever le bras. Alors, il faut que la position du bras reste naturelle. Hein, s'il est bien trop levé peut-être, mais là c'était beaucoup trop près pour signaler main. Et là on tarde du côté de Théa Grébauval à venir au contact de Faustine Robert. Bon, il n'y a absolument pas main en plus. Et attention avec ce vent, elle l'aura pour elle, ça va rentrer vers le but d'Inès Marquez. Aude Bizet qui est montée. Faustine Robert, déjà 4 passes décisives pour l'ancienne Montpelliéraine. Sarah Cassi qui joue les leurs, qui va essayer de gêner la vision d'Inès Marquez. Un premier ballon, c'est toujours compliqué pour un gardien ou une gardienne. C'est parti, et là elle est parfaite, elle a parlé. Et sa prise de balle est excellente pour l'international U23. Une des 4 du PFC. Exactement, elle aussi elle a progressé. Alors évidemment elle a un peu plus de temps de jeu. Elle enchaîne deuxième titularisation. Ce premier ballon, vous avez raison, va lui faire beaucoup de bien. Avec autorité, elle a pris le temps, bien concentrée pour lire alors qu'elle était assez gênée. Prise de balle solide, correcte. Oldocine. Bussy. Dégagement de Marquez. Ballon rendu à Fleury. Est-ce qu'il y a des premières réactions après ce but Ikram Chikesh du côté des bancs, du côté de Sandrine Soubéran notamment, que l'on voit ici à l'image? En tout cas, on a senti le danger du côté de Bianca Lani. Sur ces 5 premières minutes, il a demandé à ses joueuses de se réveiller à plusieurs reprises. Ouais, pris en vitesse. Et ça confirme quelque part, en tout cas, le bon début de partie du Paris FC. Mobile, elles ont marqué vite. Et là, on est dans une maîtrise technique, collective de la part des Parisiennes. Gaëtane Tiné pour Matteo. Bonne sortie de Constance Picot, qui avait perdu son duel, la capitaine, tout à l'heure, face à Clara Matteo, qu'elle connaît pourtant très bien. Là, la sortie est bienvenue. Ouais, elle avait bien senti ce petit 1-2 demandé. Cet appui sur Gaëtane Tiné. Clara Matteo avait démarré, mais Constance Picot qui vient bien, qui réagit bien. Bonne gestion de la profondeur, mais on voit ce jeu combiné. Elles se connaissent de mieux en mieux, ces joueuses du Paris FC. Gorosek, avec le corps, elle le fait très bien. Ouais, ses qualités en avant-match. En plus, c'est une fausse lente. On a l'impression qu'elle va pas très vite, mais elle va pas très vite longtemps. Mais sur quelques mètres, elle arrive à... C'est pas sa qualité première, mais elle a quand même pas mal de volume. On la voit ici, balle au pied. Ouais, elle est assez puissante. Elle est techniquement, tout de suite, elle voit avant. Donc elle sait où elle veut aller. Donc elle prend un petit peu d'avance sur son adversaire direct. Ça, c'est bien joué aussi. Aline Dongala qui va essayer de passer dans la zone de Clara Matteo. C'est récupéré par Aïssata Traoré qui met la vitesse face à Gaëtane Tiné, face à Daphné Corbos. Bonne prise à 3. Ouais. 3 parisiennes, on voit tout de suite à la perte du ballon. Tout le monde est concerné pour encercler le porteur. Traoré.
pas. Ballon récupéré par Faustine Robert qui va essayer de se mettre sur son pied gauche. Et pourquoi pas, il est ambidextre. C'était cadré. Premier arrêt délicat pour Inès Marquez. Il ne faut pas lui laisser autant de temps pour s'organiser à Faustine Robert parce qu'elle est capable de centrer, de frapper. C'est 2 buts, 4 passes pour elle. Déjà, cette frappe pas suffisamment appuyée pour gêner. Hop, petite dribble, petite roulette pour effacer son adversaire direct et tenter cette frappe. Notre Bizet avec Tunkara. Alors jouer sur les côtés. Ne pas abuser peut-être. Sur ce coup-là, il y avait un relais de Sarakassi de la tête. Besoin de retrouver des joueuses du milieu qui courent beaucoup dans le vide pour l'instant du côté de Fleury. C'est exactement ça, je trouve qu'il y a de l'impatience. Hein. Alors parfois le jeu direct est normal et la bonne solution, mais là je pense qu'elles ont des filles capables de garder le ballon. On pense à Kamchik, on pense à Cassie évidemment. Il manque un relais, ce jeu long, il est trop facile à défendre pour l'instant. Korojek, quelle bonne frappe de balle, pourquoi pas. C'est parti, ça a été dévié. Et Picot qui s'étend pour éviter un corner. En revanche, derrière, pas de solution pour des relances longues. Alors ce sera à la main. Pas mal pour garder le ballon. Ouais, ça, c'est un peu le problème d'une défense à 5. C'est-à-dire que quand vous avez un milieu qui vous percute, on ne sait pas trop qui doit sortir dessus. Là, elles sont restées un peu statiques derrière. Et ça a permis à Gorosek de tenter cette frappe. Heureusement qu'elle l'a enlevée, celle-ci. Uldocine. Lou Bogart. Uldocine. Corboz. Qui a cherché Matteo. Bonne intervention de Tunkara. C'est récupéré par Gaëtan Tiné qui avait joué dans le couloir de Bussy. Et Picot qui récupère et qui va allonger. Peu de réussite Cassie, sur cette attention passe. à cette relance plein axe. Ouais, elle la voit pas venir. Elle est derrière au moment où elle veut faire ce tacle sur ce jaillissement de Korosek. Ici, elle va tacler. Elle voit qu'elle va perdre le ballon. Elle la voit pas venir. C'est dommage qu'elle ne laisse pas l'avantage sur ce coup-là, comme Alexandra Collin, parce qu'il y avait un bon 4 contre 3 à jouer. Alors, je pense qu'elle a estimé, elle a voulu voir si, non, si Gorosek restait au sol, parce que vous avez une joueuse de moins. C'est un avantage, entre guillemets, voilà, c'est au choix. Et puis la 5e minute, vous le voyez, et ce but de Clara Matteo. Son 8e en Arkema Première Ligue. C'est le PFC qui est devant Fleury dans ce derby. Disputé à Bondoufle. Forcément des combinaisons travaillées. On voit une joueuse qui est hors jeu pour le moment. Gaëtan Tiné, Uldocine dans les airs, la remise d'Uldocine dans le duel. Elle n'a pu s'imposer, elle reste au sol. Percutée, peut-être en retombant des fois aussi dans les airs, la cheville peut tourner. On voit avec ces images des équipes de Jérôme Ramos ici à Bondoufle. Cette combinaison, donner deuxième poteau, un tout petit peu long. Je pense qu'elle veut. L'idée, c'est d'essayer sans doute de réaxer. C'est Martins en retombant, oui, qui va lui retomber sur la cheville ou sur le mollet. Pour l'instant, elle reste sur le côté. Bord du terrain, Ikram Chikesh, on sent cette difficulté pour les joueuses de Fleury à trouver des joueuses au cœur du jeu, dans la toile véritablement hein, du Paris FC. Oui, on le ressent bien. En tout cas, vous connaissez Frédéric Biancalani, il est très très actif à chaque fois. Je vous le disais en début de partie, il a demandé d'abord à ses joueuses de se réveiller. Hein. Et là, vous l'avez entendu encore une fois, vraiment une mobilisation de fermer ce secteur clé du milieu de terrain, ça c'est sûr. Il faut que Cassie exactement. et les autres c'est exactement ce que j'allais dire. On l'a vu, Cassie
retrouver entre les lignes. Il faut qu'on arrive à plus la trouver. Korojek qui continue son bon match, qui a cherché la passe décisive pour Matteo, qui avait encore offert par son appel une solution à la fille qui a le ballon. Dufour avec Reboval, Corboz. Elles sont très bas hein, pour défendre. Hein. Elles savent pas trop qui doit sortir. On voit Haute-Bizet qui a essayé de sortir, mais complètement à contre-temps. Et par contre, là, elles peuvent essayer de gérer ces attaques rapides. Ska, dommage, parce que là, il y avait un 4 contre 4 à jouer. Tout le monde avait fait l'effort. Et Rajan, pour Kremjic, est celle qui s'était projetée. Ouais, c'est ce genre de ballon qu'il faut qu'elles arrivent à mieux gérer. Tant qu'on est à 0-1, on est à distance encore. On l'a vu, hein, là, en égalité numérique sur cette attaque. Encore faut-il que la passe soit juste. Docine, Dongala, Ouais, Four, Matteo, Dongala qui va passer, non. Dans le duel, elle a été accrochée, mais elle va s'arracher quand même face à Haute-Bizet. Jeune et prometteuse défenseur de Fleury. Du football français à confirmer, mais il y a un gabarit, il y a du sérieux, la voici. La numéro 15 d'un Frédéric Biancalani, un petit peu soucieux. Ouais, cette joueuse, hein, Haute-Bizet, elle a franchi les étapes petit à petit. Elle est arrivée très tôt en U13 à Fleury. Elle a joué en U14 avec les garçons. Elle a continué dans la mixité, puis en U16, en U19. Et là, elle vient se positionner comme une titulaire. Hein. C'est la 7e titularisation pour elle. Alors évidemment, perfectible, elle n'a que 18 ans. Et on voit déjà que elle a des arguments. Julie Dufour, c'est parti, ballon flottant dans une bonne zone difficile pour la gardienne, c'est récupéré par Oldocine qui a sprinté mais qui ne sauvera pas ce ballon. Qualité de pied encore de Dufour, une bonne zone choisie par celle qui a frappé ce coup franc. Ouais, une trajectoire tendue qui permet juste presque dans une course d'aller couper cette trajectoire. Et là c'est Lina Oldocine qui va essayer de récupérer ce ballon malheureusement. Qui ne peut pas. Besson qui est content. Ouais, c'est ça. Pour cette dédicace sur Canal. En plan serré, s'il vous plaît. Corboz, la maîtrise est tactique. Technique aussi de la part des Parisiennes du PFC. Le centre de Gaëtan Tiné, attention ce ballon. Il y a Bussy dans le dos de Mefo Metou qui a tardé un peu à s'imposer. Partagé entre l'envie d'éviter le corner. Mais la menace rôdée. Ouais, deuxième centre tendu qui ne trouve pas preneur. On n'arrive pas à couper cette trajectoire. Elle est un tout petit peu longue. Hein. Ça méritait un tout petit retrait. Et derrière, Mefo Metou qui n'a pas le temps de prendre l'information. C'est ces ballons de sortie hein, qu'elle n'arrive pas à maîtriser pour l'instant. Il n'y a pas de maîtrise collective. Elle n'arrive pas à faire un temps de conservation long pour déstabiliser ce collectif du Paris FC. Pour l'instant, seul but, le 8e de Clara Matteo. Et Dan Marquez nous rappelle très justement qu'elle a marqué autant déjà que sur la saison régulière l'an passé hors play-off. C'est dire si elle est en forme, Clara Matteo. 8 buts, 3 passes en 9 matchs, 11 fois décisives. Et c'est pas fini. Et oui, elle avait eu un petit creux dans la saison après, on avait du mal à la retrouver. Là, on la voit, la vélocité, la capacité à... Attention. Ouais, mais Fometou qui va rentrer dans la surface, bonne lecture. Ouais, sa capacité à bien se déplacer, sa capacité à finir hein, des occasions de but. Il lui en faut pas 1000 à chaque fois. Le bon geste, techniquement, bon, voilà, elle a tout ce qu'il faut. Elle a retrouvé l'équipe de France. Donc ça fait beaucoup de choses en pleine confiance. Ikram, après 20 minutes, devant les joueuses du PFC, toujours le même sentiment d'un Paris qui domine Fleury. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de tranquillité du côté de Sandrine Soubeyran.
Ça hurle un peu plus du côté de Frédéric Biancalani qui demande vraiment énormément à ses joueuses d'aller vite au contact. Ils sentent un peu de lenteur, un peu de latence. Voilà, il leur demande de monter très haut. Et vous parliez de Mefo Metou. Oui, effectivement, ça fait partie aussi des joueuses avec Cassie notamment qui sont reprises par l'entraîneur de Fleury. Martins, internationale U23 portugaise. Passe n'a pas trouvé preneuse. Ouais, trop de déchets techniques du côté de Fleury. Elles sont, alors ça va être facile, elles sont dans la réaction plus que dans l'action. D'abord, elles essaient de bien défendre. Mais dans l'utilisation du ballon, une fois qu'il est récupéré, c'est beaucoup trop faible pour l'instant. Reboval. Korojek. Supérieur pour l'instant les Parisiennes du PFC dans ce derby. C'est fort. Ballon récupéré par Bussy qui peut accélérer. Gaëtan Tiné qui a essayé de laisser passer. Dévier légèrement, espérant Dufour dans son dos. Et au duel Dongala impeccable. Corboz. Dufour qui est passé à droite. On va permuter régulièrement entre les ailières du PFC. Ballon pour Picot. Mariam Diakité. Ouais, elle s'en sort bien parce que cette passe, elle n'était pas terrible. Celle-là non plus d'ailleurs. Résultat. Elles se sont fait mal toutes les deux. Les mains en opposition, semble-t-il, qui a touché le visage de Kessia Bussy. Et il y aura un carton. Sorti par Alexandra Collin, le premier du match. Pour Mariam Diakité. Déjà sa première passe n'était pas terrible. Elle a mis en galère sa coéquipière. Derrière Kessia Bussy qui sent bien effectivement ce bras en protection qui va venir vers le visage. Avertissement logique, même si c'est plus de la maladresse à mon avis. Allez, attendre, chercher la cible, coordonner l'action entre celle qui frappe et celle qui doit recevoir. Vous l'avez dit, des tactiques à l'entraînement. Ouais, c'est à partir de loin, se mettre en course. Gaëtan Tiné, c'est parti, c'est frappé fort pour Oldoucine, c'était superbe. Et c'était Dufour, pardon, à la reprise, qui était là. Oublié, presque le printemps pour celle au tatouage fleuri, Julie Dufour. Ouais, elle est surprise parce qu'elle pense que Sarah Cassie devant elle va prendre le ballon. Techniquement, c'est pas juste. Elle subit ce ballon plutôt que de le traverser. On dit ça parce qu'il fait très doux sur Bondoufle en cet après-midi, comme sur l'ensemble de la France. Allez, une autre tactique, beaucoup de monde dans les 5,50 m. Frappé de l'extérieur, la tête de Diakité. Ce sera un nouveau corner. Elles étaient deux avec Aïssatou Tunkara. Allez, la même tactique, beaucoup de trafic vers ce premier poteau. C'est parti dans la zone de Korojek qui a essayé de reprendre de voler. Ouais, pied droit, ça marche moins bien. Et tout de suite, la porteuse prise en charge par deux joueuses. Ballon dans les pieds de Matteo, il y a Bussy. Bussy qui va aller retrouver Matteo pour le doublé. Le voici, Clara Matteo, la passe décisive de Bussy. Les déplacements dans les bonnes zones, de l'insatiable, inarrêtable. Clara Matteo, ça fait 2-0. Elle se balade à Bondoufle. Les joueuses du PFC portées par une excellente, impressionnante Clara Matteo. Ouais, ça a l'air facile comme ça, mais c'est une bonne récupération haute. Ce petit relais, Kessia Bussy qui va intelligemment attendre le déplacement, attendre qu'une coéquipière lui propose quelque chose. Là, il y a la récupération de Bussy. Un premier relais. Korosek qui va revenir la chercher dans les pieds. Regardez comme elle patiente intelligemment.
Alors oui, c'est pas très bien défendu. Elles sont 3 pour 2. Elles doivent faire beaucoup mieux. Mais là, sa première touche de Clara Matteo est intéressante. Même avec le terrain, avec un petit rebond, on va aller choisir d'aller mettre ce petit extérieur pied droit. Magnifique but. Là aussi, dans la construction et dans la finition. Ikram, 25 minutes 2-0 pour le PFC face à Fleury. Ah oui, déjà en plus quelques joueuses du côté de Fleury à l'échauffement. Hein. On sent Frédéric Biancalani voilà, la recherche de solutions et notamment après le but. Tout simplement, il a demandé à Sarah d'être en pointe basse. Je pense qu'il va renforcer sa défense. Encore. Oui, attention à ce centre, la bonne sortie de Marquez. Excès d'engagement sur la gardienne du PFC. Moi, je pense que cette défense à 5, elle ne fonctionne pas. Hein. Pour l'instant, elles ne savent pas comment se partager. Elles ne savent pas qui doit prendre qui. Elles sont 3 pour la seule Clara Matteo. Donc, ça fait forcément une de trop. Elles n'arrivent pas à se partager, les joueuses. On voit ce bon centre, cette bonne lecture encore d'Alice Marquez, qui vient bien au devant, qui ne subit pas. On aperçoit le sélectionneur avec le board du PFC. Marie-Christine Terroni. Stéphane Saillant, son adjoint, Christine Terroni, le président Ferracci. Qui a quitté. Allez, il faut faire un petit pas ensemble du côté des joueuses de Fleury pour aller jouer comme elles sont là sur ce plan large, un peu plus haut. Ouais, parce que c'est comme ça qu'elles vont les gêner à être sur ce deuxième ballon. Là, c'est toujours une bleue qui récupère ses ballons. Et ensuite, elle s'organise parfaitement bien. Alors là, il y a faute au départ. Bussy. On a entendu, elle part au but. Bon, elle était quand même bien excentrée. Elle partait quand même, c'est vrai, vers le but, on va dire. C'est quand même la finalité du jeu. Oui, c'est ça. Mais là, bon, voilà, c'était quand même un peu loin. Mais elle est bien accrochée par Tunkara. Elle voit qu'elle va être prise en vitesse. Aïssatou Tunkara, dès le départ, il y a une énorme faute. Alors, je suppose qu'elle va être avertie. Même pas. Miraculé sur cette action. Oui, parce que là, franchement, le tirage du maillot, il a duré 15 minutes. Il faut qu'elles sortent, hein. Elles sont trop bas, il faut qu'elles défendent. Et regardez les 3 dans l'axe, elles ne prennent personne. Gaëtan Tiné qui arrache le ballon à Kamjik. On va renforcer probablement le milieu de terrain du côté de Fleury. Mais le PFC enchaîne avec Bogart qui va centrer. On le rappelle, 4 buts face à Montpellier, 4 buts à Strasbourg et déjà 2 buts pour l'autre équipe de Paris. L'équipe de Gaëtan Tiné et ses 39 printemps. Ça force le respect et ce sentiment qu'elle est vraiment dans une période où elle sait que c'est la dernière séquence de sa carrière. Elle s'éclate. Ça fait un moment qu'on dit ça, hein, oui, qu'elle reprend. Parce qu'elle dit j'ai encore la passion, j'ai encore l'envie d'aller m'entraîner tous les jours. C'est elle qui frappe ce corner sur la tête de Bussy. C'est là où elles doivent sortir à fond sur le porteur, elles doivent mettre le feu. Bussy qui est passé sur le contrôle. Il y a Aldossi qui contre. Panique à bord du côté de la défense de Constance Picot qui va sermonner ses défenseurs. Un peu perdus sur cette action-là. Ouais, là, on a failli voir un but qui aurait pu passer aux absports, hein, c'est-à-dire dégager, contrer un peu comme elle le peut. Là, on voit qu'il y a beaucoup de fébrilité. Ici, c'est encore Mariam Diakité qui va tarder à dégager. Là, quand on est sous pression, c'est un grand coup de botte vers l'avant. On ne se pose pas la question. Pressing de Kopinska. Il y a un gros choc là, entre Gaëtan Tiné et Sarah Cassi, me semble-t-il. C'est vrai qu'on se posait la question en avant-match tactiquement si c'était un 3-4-3 ou un 5-4-1. C'est vrai qu'avec et sans ballon, il y a souvent cette dualité. Lorsqu'on voit le plan large, on voit souvent cette défense à 5. Et ce no man's land au milieu avec que des maillots bleus qui peuvent jouer à leur guise. Et elles adorent ça, jouer tranquillement les techniciennes du PFC. Exactement, puis intelligemment, Clara Matteo qui n'a pas envie d'aller à la bagarre, d'aller dans le duel entre ces 3 centrales. Décroche beaucoup et là elles ne savent pas comment faire, qui la suit, qui prend, et c'est souvent un milieu de terrain qui vient s'intercaler ou c'est dézoné du côté de Dufour ou de Kessia Bussy. Elles n'ont pas trouvé, n'ont pas résolu ce problème. Alors évidemment il y aura la mi-temps pour Fred Biancalani, mais pour l'instant cette défense à 5 elle ne fonctionne pas.
Avec ce doublé de Clara Matteo, elle devient, à l'heure où l'on parle, la joueuse la plus décisive de l'Arkema Premier League. 9 buts, 3 passes, 12 fois décisives devant Lindsay Horan. Elle va rejoindre le rassemblement de l'équipe de France avec des buts, des ondes positives, et elle a déjà digéré le fait de ne pas avoir participé au jeu chez elle en France. Il fallait rebondir. Le genre d'événement qui fait très mal, mais qui peut aussi piquer une joueuse et la pousser à encore upgrader ses performances. C'est le cas de Matteo. Ouais, pas évident à digérer, hein, parce que quand même, Jeux Olympiques à la maison, il faut mentalement d'abord avoir la tête sur les épaules et avoir cette capacité de résilience, de rebondir, de se dire ok, ça s'est pas passé, mais je me remets dedans, je me remets au travail. Et franchement, ce qu'elle prouve sur ce début de saison, alors évidemment que ça restera un souvenir difficile, mais elle est passée à autre chose. Gaëtane Tiné. Elles sont trop tranquilles pour relancer là. Elles n'ont pas de pression, elles sont dans le confort technique. Il y a presque un rythme sans être désobligeant de match amical, de match de préparation. Tellement elles sont faciles à récupérer très vite, trop vite. Certainement pour Frédéric Biancalani et son staff, ce ballon. Il faut qu'elle défende en avançant. Là, c'est intéressant, mais il faut être au deuxième ballon tout de suite. Il y a de bonnes joueuses aussi. On est critique, mais en face, il y a quand même un écart. Il y a Bussy qui va se proposer. Corboz qui est seul, qui va pouvoir se retourner et qui va trouver presque une touche. Elle ne savait plus. Dans l'organisation, elle a tourné dans un sens, tourné dans l'autre. Pas forcément très habituée à se retrouver dans cette zone. Elle a tardé à choisir entre la passe et la frappe. C'est ce bon centre en retrait, contré. Et là, elle va dans une position préférentielle. Elle va tourner de ce côté-là sur son pied compliqué. Il y avait Dufour, il y avait Matteo en retrait. J'aime beaucoup son pied compliqué. Ouais. C'est bien, on va pas dire pied faible. J'aime pas dire pied faible, pied fort, pied faible. Un peu moins fort. Ça, c'est comme les filles qui débutent mais qui ne débutent pas ou qui finissent. C'est intéressant aussi. On parle pas de titulaire remplaçante. On dit celles qui débutent et celles qui finissent. Je trouve que ça a une connotation bien plus positive. C'est vrai qu'être titulaire à la 88e, c'est quand même difficile. C'est quand même plus difficile. Corboz. Ils ont cette culture tactique et cette, entre guillemets, cette entente, cette connaissance pour savoir à quel moment on accélère, à quel moment on doit garder. Et cette joueuse, Daphné Corboz, y est pour quelque chose. Je suis bien au ballon, hein, une joueuse du PFC. Face à une équipe en difficulté, mais l'un entraîne peut-être l'autre. Le centre de Dufour dans la zone de Tiné. Bonne intervention de Diakité qui relance avec Mefometou. Biancalani qui a longtemps hésité sur le choix de son équipe pour peut-être laisser le poste de Mefometou à Faustine Robert. Après, prendre le piston et mettre Batchebaloui en attaque. Ce sera peut-être le cas en seconde période. C'est ce que j'allais dire, ça doit le titiller. On rappelle quand même, pas de Marine Daffer, qui est quand même dépositaire du jeu, qu'on voit qui est capable elle aussi de monter. Pas de Charlotte Fernandez, pas d'Erin Fontaine. C'est quand même 3 joueuses importantes, en plus des joueuses qui sont parties à l'intersaison, du Mornay, Kouassi, Le Garec entre autres. Donc il faut reconstruire. Et Inès Jurena qui revient dans le groupe et qui était absente aussi. Donc il faut forcément trouver des solutions, des joueuses qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer et dans ce système et ensemble. On voit qu'à la mi-temps, il va y avoir beaucoup de choses à régler. C'est vrai que ce sont 3 cadres qui sont en phase de réathlétisation, de reprise. Habitués à ce genre de match difficile face à Lyon, PSG ou Paris FC. Ouais, pour l'instant, elles sont trop gentilles dans ce derby. Ikram au bord du terrain. Oui, vous parliez de ces joueuses, notamment Inès Jorena qui est à l'échauffement également. Voilà, qui revient aussi du côté du banc en ce moment. Voilà, c'était pour vous dire qu'effectivement, ça s'active du côté de Fleury. On pense déjà, je pense, à la seconde mi-temps. Ouais, ça ne m'étonne pas parce qu'Inès Jorena, qui est milieu de terrain plutôt de formation, mais qui rentrait dans cette défense, c'était elle qui menait, qui
qui annonçait l'alignement, qui était un peu leader, qui gérait toutes les projections dans la profondeur. Évidemment qu'elle manque hein, quand vous avez le chef d'orchestre qui n'est pas là. Moi, je pense qu'elle va rentrer avant la mi-temps. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on va attendre la mi-temps pour la faire rentrer. Je vous confirme. Peut-être liée au carton reçu également par Mariam Diakité. Ouais, mais elle est complètement à l'envers, Mariam Diakité. Défensivement, c'est compliqué. Dans la relance, là, c'est relance directement en touche. Je ne serais pas étonné que ce soit elle qui sorte. De Bogart pour la touche. On prépare la tenue de footballeuse. Clara Matteo. Appel de Bussy. Ah, trop compliqué, tout Tiné. le monde. Dongala avec Corboz. Le PFC est une équipe qui bouge très peu. Chaque année, il y a 1 ou 2 rajustements. On gagne en profondeur de banc, ce qui fait la force de cette équipe également. Ouais, c'est ça, dans la continuité, dans le système en plus. Hein, c'est un système qui ne bouge pas, donc chacune sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Et c'est sûr que la stabilité de l'effectif offre quand même certains... Ah, ça évite d'être obligé de tout reconstruire à chaque fois pour Sandrine Soubeyran. On a fait machine arrière du côté de Fleury face à la pression des Bleus. Faustine Robert qui essaie de mettre un petit peu d'ordre comme elle peut. Chercher Kopinska. Faute de Dominika Kopinska. Dès le départ, cette charge sur Célina Uldosine qui avait bien fait barrage, hein, qui s'était mis en opposition de Kopinska. Ici, dès le départ de la course. Les changements, c'est dans quelques secondes, Ikram. Oui, vous aviez raison, Aline Batcheba-Louis et Inès Jorena vont faire leur entrée. C'est apparemment Kopinska et Traoré qui vont sortir. Ah oui. On n'a pas aimé l'avait pas vu comme probablement ça, le ouais. travail offensif du côté de Frédéric Biancalani, tout de gris vêtu, ancien entraîneur de Guingamp, ancien pro bien sûr de l'ex D1, parce que c'était pas la Ligue 1 à l'époque, si c'est la Ligue 1. C'est ici sur la fin. Ouais, grosse faute. Ouais, pour moi, il y a faute. Au moment où elle veut jouer le ballon, il y a cette charge de Théa Gréboval. Matteo qui va aller chercher Dufour. Attention, ça peut aller très vite. Elle a vu la gardienne avancer. On a cru un instant qu'elle allait frapper, mais elle est capable d'enrouler à tout moment. Julie Dufour. Bon retour là de Cassie qui gagne enfin un duel. Derrière, la position parisienne fait la différence. Elles se réorganisent vite, elles sont hautes. Elles savent où vont se déplacer les coéquipières. D'abord du petit jeu pour aller chercher de l'autre côté, fixer d'un côté, renverser de l'autre. Dongala, le centre Dongala qui a été contré par Martine, celle aussi allait gagner des duels, s'arracher. Un des derniers ballons d'Aïssata Traoré. Vous avez vu la compensation, hein. C'était Ndongala qui était parti proposer une solution offensive. Kessia Bussy qui vient compenser son déplacement. Ça aussi, ce sont des choses qui sont travaillées. Quand on voit qu'il n'y a pas de solution, on repart sur un temps un peu plus faible. Alors question, est-ce qu'on ne va pas passer en 4-4-2 avec Batcheba-Louis qui rentrerait et Faustine Robert? Ah, moi je pense qu'il faut repasser à 4, hein. Ça ne fonctionne pas cette défense à 5. Dégagement de Picot. Tête de Gréboval. Tonkara pour Picot. Qui dégage. Dans les airs, c'est encore Gréboval au-dessus de Kopinska. Corboz avec Tiné. Petit contrôle de la gorge, mais ce que j'allais dire, ça fonctionne quand même. Contrôle du menton, pas de problème, ça marche aussi. Kessia Bussy. J'ai pas osé, mais... Bussy qui est passé. La frappe de Bussy, ce n'est pas cadré. C'est au-dessus. C'est trop facile, même sur du jeu direct. C'est pas cadré derrière, il y a de l'espace, il y a le temps pour passer. On est défensivement très loin du côté de Fleury.
Une équipe qui a quand même pris, qui avait pris 15 buts avant cette journée, qui est déjà à 17 buts en 9 matchs. Ouais, pas loin de la table de 2. Mais c'est vrai qu'il faut, quand vous avez des ambitions comme Fleury, il faut absolument serrer défensivement. D'abord, hein, avoir la stabilité défensive. Et là, c'est absolument pas le cas. Oups là, quelle erreur! Et derrière, beaucoup de réussite pour Picot, qui se reprend face à Bussy à 5 minutes de la pause. C'était la balle de 3-0 pour une équipe de Fleury. Fébrile derrière, c'est le moins que l'on puisse dire. Oh oui, même elle se met à bafouiller son football. Traoré qui va tenter quelque chose. Lorsqu'on sait qu'on va sortir, on a envie de se montrer une dernière fois. 30 mètres face au but, mais c'est loupé. C'est un choix fort quand même, hein. Aïssata Traoré, c'était 5 buts de passe. Beaucoup de vélocité, capable de bien jouer les contres. Alors on en est à 10-12 secondes, elle sort de la surface avec le ballon. Ça, c'est des choses qui ne sont jamais sifflées, hein, mais qu'il faut remettre au goût du jour. C'est une prise de temps trop importante des gardiennes. Après, c'est le temps d'un dimanche midi ou 13h15. Tranquille. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table. C'est un match d'Arkema Première Ligue, le dernier de la 9e journée. Toujours dominé au classement par Lyon devant Paris. Et le 3e, les Parisiens du PFC. Pour l'instant facile dans le derby, même si Mefometou est passé, la joueuse de Fleury. Korozek, Corbos avec Dufour. Qui va lancer Matteo, la vitesse de Matteo qui va déposer tout le monde. Matteo qui a levé la tête, qui est passé. Clara Matteo dans la surface, peut-être le triplé pour Matteo qui va frapper. Oh quel but, quel triplé, quel hat-trick. Bravo madame, solide, intelligente, l'ingénieur Clara Matteo qui va de son triplé. Et quel triplé. PFC 3, Fleury 0. Le sourire, presque désolé, mais rien à se reprocher, on a aimé ce rush. Il y a tout sur cette action de Matteo. Il y a la course, elle voit qu'elle va être prise. Aude-Bizet qui tarde à venir, elle a peur de faire faute. Elle va revenir sur son pied préférentiel. On est beaucoup trop loin du côté de Mariam Diakité. Mais quelle qualité de pied, encore une fois, le ballon à disposition. Un terrain pas facile et pour autant, pas de souci. Elle va proposer cette solution dans la profondeur et se débrouiller toute seule comme une grande, seule face à 3. Avec cette joueuse en pleine confiance, elle est capable de nous proposer ce genre de but magnifique. Clara Matteo, chapeau madame. Numéro 75, Aïssatou Toukara. Ouais, c'est Toukara qui va sortir. 27, Louis Batsua. La rentrée d'Inès Jorena. Oui, Frédéric Biancalani, il en a profité pour faire quelques changements. Dans son changement. Peut-être que les dernières minutes d'Aïssata Traoré qui s'est montré, qui a arraché un ballon, qui a essayé. Et puis surtout, il faut revenir au score. Donc, le poste pour poste n'avait pas trop de sens. En revanche, on va demander à Bache Baloui, l'haïtienne, d'apporter ce qu'elle sait faire avec son numéro 27, de la folie. C'est une joueuse de coup, capable parfois de sortir du match, mais lorsqu'elle est en feu, c'est dur pour tous les défenseurs d'Arkema Première Ligue et d'ailleurs. D'ailleurs. Pas la conjonction. Hein. Non. Oui, mais de toute façon, il fallait un électrochoc, il fallait changer quelque chose. Donc on aura Inès Jorena qui va stabiliser un peu ce milieu de terrain, apporter une touche technique. Bache Baloui qui va aller prendre ce couloir droit, amener du danger. Elles vont se partager l'offensif avec Aïssata Traoré. Bogart, en tout cas derrière Lyon, les équipes se fâchent et vont vite. Il y avait 4-0 à la mi-temps hier pour le PSG face à Dijon. 4e, l'équipe de Lena Gutsch, notre invité, qu'on va retrouver dans quelques instants avec Liassou. Attention à ce ballon pour Dufour. Elle pousse. Demandait une faute dans le duel. Ouais, ballon compliqué à maîtriser. Ce bon dédoublement entre Bussy et Ndongala. Petit rebond juste avant. Il a juste ce bras et elle était hors jeu. Elle ne maîtrise pas avec ce rebond compliqué.
Guara également au plateau pour analyser une mi-temps finalement assez binaire entre les fortes et les faibles. Allez, une réaction Kamjik face à Oldocine. Un corner enfin, minute 45 pour essayer de revenir un peu dans ce derby à sens unique. Ouais, on a vu des solutions là sur la partie offensive qu'on ne voyait pas au départ. Kamjik qui se projette, qui est un cran plus haut puisque Inès Jorena a pris la place aux côtés de Sarah Cassi. 4 minutes pour essayer de se montrer dangereuse pour les joueuses de l'Essonne. Faustine Robert, qualité de pied pour Robert, c'est parti, mais là c'est sur la gardienne en 2 temps, cafouillage, Oldocine sur sa ligne et le but de Cassi, non, gaguesque, mais pas accordé. Alors est-ce que c'est accordé ou est-ce qu'on va s'en sortir par une faute sur la gardienne lorsqu'on ne sait pas trop? Ça peut arriver. Non, on arrête le jeu parce que l'intégrité physique d'Inès Marquez est en jeu et on va voir tout ça. Parce qu'on rappelle que le ballon, pour que le but soit validé, doit être rentré complètement en volume. Ce qui est toujours très difficile à l'œil humain. Ouais, si on estime qu'il y a faute tout de suite sur l'intervention d'Inès Marquez, alors elle prend le risque de vouloir garder ce ballon et de ne pas vouloir le boxer. C'est en redescendant qu'elle va percuter. Là, elle a décidé d'y aller, mais elle veut le garder en redescendant avec Aude Bizet, me semble-t-il. Derrière, elle est au sol. Là, ça se joue à quelques centimètres. Alors, Ouais, ici, là, c'est là, ce coup de coude. Ouais, il y a une grosse charge avec le coude. Derrière, on essaye de se dégager. Je crois que c'est Sarah Cassi qui est juste là. Pour moi, c'est pas rentré entièrement. C'était défendu. Ouais, grosse charge avec le coude. Nettoyer autour de la zone de contact, diraient nos amis Voilà. du service rugby qu'on salue. La Pro D2, le top 14. Championnat passionnant au pluriel. À suivre sur les antennes de Canal. Derby francilien notamment ce soir entre le Racing et le Stade Français. Rien à dire, c'est bien arbitré. On dit quand ça va pas, mais on va dire quand ça va C'est aussi. vrai. Ça a été vu, cette charge avec le coude d'Aude Bizet sur ce coup de pied arrêté. Dégagement de Marquez. Il y a des faux airs de Damaris Segurola. Est-ce que vous validez? Ouais, un petit peu, exactement, c'est vrai. À chaque Je match, valide. on aura un jeu de ressemblance. C'est ça. Aïssata Traoré qu'on a peu vu dans cette position-là. Faute là, non. Régulière, agressive. Ouais, petit Tongala, contact au et pied. derrière, Oupa. Mathéo chaud. Quelle première mi-temps de Clara Mathéo. Elle a tout réussi, à peu près, ce qu'elle a tenté. Il n'y a pas jaune. L'impression qu'il y avait quand même une petite semelle sur la Malienne. J'ai l'impression aussi qu'elle lui demande pourquoi elle fait faute. Ouais, il y a ce petit contact sur le pied. Ah, c'est pas énorme non plus, mais voilà. Ce contact existe. Et Sandrine Souméran qui dit à sa joueuse en gros qu'il n'y a aucun intérêt à ce moment-là. Il reste 1 minute à jouer. C'est pas le moment de prendre un carton. C'est pas le moment de prendre un but sur un coup de pied arrêté. On peut être en opposition et pas à la limite de la faute comme c'était sur cette intervention risquée, on va dire. C'est vrai. Mais c'est là où aussi elle doit progresser, se maîtriser. Et nous, on a adoré. Le festival. Alors, non pas le tirage du maillot, c'était le petit râteau avant. Ouais, puis c'est cette idée aussi de voilà, je vais percuter tant que je peux. Il n'y a pas de solution devant, je reviens. On reprépare quelque chose. C'est aussi ça, hein. C'est pas un échec de repartir vers l'arrière, c'est pour reconstruire quelque chose. Ça va aller pour Aïssata Traoré. Malouine Dongala pour frapper ce coup franc sur Inès Jorena. Frédéric Biancalani. Kamjik et aux autres. Bah, elles sont plus équilibrées hein, comme ça. Hein. Elles gênent beaucoup plus hein, depuis tout à l'heure. Ça fait pourtant que quelques minutes. Mais on voit que c'est beaucoup plus équilibré. Cette défense à 4. Kamjik plus haute. Ce qui nous embête, c'est sur ces 49 premières minutes, comme hier lors de PSG Dijon. Il n'y a pas match. Et le niveau de Fleury, c'est quand même au-dessus de ce que les joueuses de l'Essonne ont produit au-delà du score.
dépassé dans ces 49 premières minutes, dans les duels tactiquement, individuellement. Tête de Greboval, c'est sa 4e d'affilée, spéciale tête. Ouais, elles sont plus promptes, elles sont là. C'est Corbeau, pas ces joueuses de Fleury respirer. Tiné. Et le coup de sifflet d'Alexandra Collin. Une mi-temps sans unique, la faute à une grande dame de cette Arkema Première League. Les 8, 9 et 10e buts de Clara Matteo. Des buts de grande qualité avec de la vitesse, de l'intelligence, de la finition. Une statistique de Dan Marquez. Clara Matteo, co-meilleure buteuse du top 5 européen en 2024-2025 avec Laura Freigang, pas sûr de la prononciation, de Francfort et Eva Pajor du Barça. Impressionnant. Ouais, qui vient de Wolfsburg. Eva Pajor, elle est internationale. Elle est arrivée oui, sur le circuit. Elle doit avoir 15 ou 16 ans. On a l'impression que ça fait une éternité qu'on la connaît. Et elle s'éclate avec le Barça. Le premier coup de sifflet d'Alexandra Collin. On a vu le tableau chiffré également de cette première période. Et il y a un chiffre qui vous a fait bondir. 0 faute. 0 faute commis par les joueuses du Paris FC. Ça veut dire que les joueuses de Fleury n'ont pas percuté, n'ont pas tenté de choses, ne les ont pas mises en danger du tout. Ça va être quand même assez rare, hein, défendre 45 minutes en faisant aucune faute. Une petite faute là ici, bien involontaire. On a marché sur le pied de Kamjik. La touche. Dongala avec Bussy. Dongala qui a cherché Clara Matteo. Elle n'ira pas de course inutile. C'est là aussi l'intelligence. Ce ballon, il était de toute façon perdu. Constance Picot qui relance. Morgane Martins. Avec Traoré. Face à Dongala, solide. Matteo qui a essayé de dévier sur Bussy. Et l'intervention illicite. Sanctionné d'un carton. On rappelle que la première faute, ça ne sert à rien, même si elle plaide sa cause. Lorsque c'est une faute grossière, une semelle, de l'anti-jeu, même une première faute est logiquement sanctionnable. Là, c'est une semelle sur Bizet, logiquement sanctionnée, Clara Matteo. Ouais, rien à dire sur cet avertissement. Et vous avez raison de rappeler qu'on protège avant tout les joueuses. Et que ce soit à la première ou à la dernière minute, si ça mérite un avertissement, on le met. On va discuter pendant son temps. Ballon pour Bache Baloui. Elles sont un peu plus hautes. Kamjik, Faustine Robert. Qui s'est fait marcher dessus. Au bout de l'effort qui va centrer pour Bache Baloui. La frappe de Bache Baloui hors cadre. Première action du match, 48e minute. Elle avait bien fermé son angle. Inès Marquez, Faustine Robert touchée au départ de l'action. Et on a vu sur l'enchaînement de Bache Baloui ce que l'haïtienne est capable. Mais ça grimace pour Robert. Ouais, là, elle avait déjà pris le coup, mais elle va réussir à centrer ce ballon légèrement contré que Théa Greboval ne peut pas gérer. Bache Baloui qui choisit la force, la frappe forte croisée, hors cadre. Allez, ça va aller pour Faustine Robert. Touché ici, Ouais, ici. par le bout du crampon de Lou Bogart. Et après, un centre à cloche-pied. C'est pas facile. Bussy. Le pigeon. La tête de Korojek. La tête de Greboval. Allez, une tête partie. Non, c'est bien de mettre le ballon au sol pour jouer au foot. Ouais. Celle de Jorena. Bien plus présente sur le deuxième ballon. Celle de défendre en avançant. Le Bogart
Ouais, Matteo sur une touche pour aller chercher Julie Dufour. Ça ne fonctionne pas, mais dans l'idée, il y avait cette volonté de, par la déviation, de mettre de la vitesse. Ouais, mettre de la vitesse, trouver une passe, ne pas laisser l'adversaire intervenir avec ce jeu en une touche. Alors, ce sera là, le long, c'est pas mal, Bachebaloui. Il y a aussi de son acrobatie. Greboval qui dégage, mais on sent la pression de cette équipe de Fleury qui voudrait au moins marquer une fois pour revenir dans le match, relever la tête. Picot qui a pris le ballon un peu extérieur. Chandelle, terrain pas facile. On va pas s'étendre sur l'assistance confidentielle. On rappelle que le match devait avoir lieu vendredi soir, qui fait doux sur Paris, et que beaucoup de spectateurs et spectatrices qui devaient venir ont préféré peut-être rester chez eux pour une journée en famille devant Canal+ Foot, avec une très belle après-midi de sport sur les antennes de Canal et de foot sur Canal+ Foot. C'est un apéritif d'Arkema Première Ligue qui tourne pour l'instant la démonstration du PFC face à Fleury. Kessia Bussy qui va essayer de danser avec le ballon. Et le 1-2, ça fonctionne. Gaëtan Tinet pour Bussy qui a mis le turbo. Le centre de Bussy. La frappe de Dufour qui partait bien. C'est contré. Là, il y a de la présence dans le duel du côté de Fleury. C'est récupéré par Gaëtan Tinet avec Matteo pour Tinet qui va aller au but. Picot qui récupère. Encore Matteo dans le coup d'une action. On a vu ce bon travail de Kessia Bussy dès le départ, qui va aller dans la percussion, éliminer son adversaire direct. Un bon centre en retrait. Ce bon 1-2 pour éliminer l'adversaire. Martins, Cassie, l'effort de Dufour pour presser la relance de la joueuse de Fleury. C'est récupéré par Corboz avec Bussy face à Martins. Le 1-2, c'est simple, c'est clair, on se connaît, on se sent. Le centre de Bussy après un contrôle un peu malheureux. Ce sera pour personne. Sa dernière touche, elle n'est pas terrible. Ça fait 2 fois que ça passe sur un 1-2 sur le côté là-bas. On sent un ballon qui brûle moins les pieds aussi, de la formation de Frédéric Biancalani. Alors normalement, lorsqu'on dit ça derrière, ouais, c'est ça, mais parce transversale toute moisie. Elles ont le relais d'Inès Jorena. Elles ont une solution supplémentaire avec Kamchik et Cassie au milieu. Allez, ballon récupéré par Bachebaloui qui va accélérer. L'haïtienne qui va entrer dans la surface. Bachebaloui face à Oldocine. Carambolage, ce sera un corner et elle se tient le genou. Elle est bienvenue coupée parce que Théa Greboval était prise. Elle a bien joué son rôle de couverture sur Bachebaloui. Ici, elle va faire l'effort de rentrer vite dans la surface. Ouais, ça a tourné quand même. Elle a perdu ses appuis sur ce coup-là. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de torsion, que c'est le coup. C'est une solution, c'est dans ses qualités, la qualité de puissance, de percussion. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller fort. Alors, par précaution, on va peut-être demander à des remplaçantes. Ouais, Sissoko. Laisser chauffer, oui. Notamment. Sissoko dans les rotations derrière. Et regardez le staff médical qui discute. Alors, soit pour rassurer, soit peut-être par précaution pour demander un échauffement de couverture. Le regard toujours sombre de Frédéric Biancalani, même si son équipe a retrouvé quelques couleurs. Avec l'entrée de Bachebaloui, on a aimé ce rush de Tourillon, les petits points serrés. Elle est allée. Sa première idée, c'est de rentrer dans la surface pour empêcher le défenseur d'interagir aussi fort qu'il ne le souhaiterait. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller fort quand même. Et attention parce qu'elles sont en infériorité numérique sur ce pied gauche de Faustine Robert. 11 contre 10. Les joueuses de Fleury, c'est parti. C'est sorti de la tête.
pression de Ndongala. Ouais, mais elle a raison, ça oblige à prendre des risques sur la passe, d'être dos au jeu et au bloc du Paris FC de remonter. Cette course, elle n'est pas inutile. Mefometou avec Martins sur son bon pied. La Portugaise qui va centrer, Mefometou qui dégage, qui va récupérer ce ballon, pardon. Il y avait aussi un autre coup à jouer. Elle frappe beaucoup trop écrasée. Ce ballon dégagé plein axe par Théa Griboval, le contrôle, pourquoi pas. Le ballon qui lui reste un peu devant, qui lui reste un peu dans les pieds. Korojek en reculant, preuve qu'à défaut d'être dominé, les Parisiennes sont cadrées enfin par les joueuses de Fleury, plus hautes sur le terrain. C'est votre sensation également, Ikram, au bord de la pelouse de Bondoufle. C'est plus la même équipe de Fleury désormais. Oui, on ressent bien que c'est plus la même équipe puisque du coup ça s'active un peu plus du côté de Sandrine Soubeyran aussi qui donne un peu plus de consignes. Et bon là pour le coup c'est une question de blessure peut-être, je ne sais pas, je me renseignerai. Mais Ouldocine va bien sortir et Teninsoun Sissoko va faire son entrée. Ouais, le moment où Kamjik tente une frappe cadrée, la première du match pour Fleury. La voici. Teninsoun Sissoko. Ce sera du poste pour poste. Oui, c'était elle ou déjà Davis hein, sur cette position de défenseur central. Bussy, le soleil également, qui fait son apparition à Bondoufle. Traoré qui va essayer de passer en 1 contre 1 dans un duel de costaude, maillot accroché, carton sorti logiquement. Oui. Oui. Voilà, elle gagne des duels défensifs, offensifs. Il y a de la mobilité, il y a l'envie de faire mal dans le bon sens du terme à l'adversaire, de gagner ces 1 contre 1. Elle était passée la Traoré. Ouais, passée, retenue. Physiquement d'abord, elle résiste au retour de Ndongala et derrière elle va choisir ce dribble, passer le long. Cicélina. Entrée de la numéro 23, Sissoko. Allez, il s'est équilibré, il est plus intéressant ce match-là, pas en termes de suspense pour l'instant. Mais entre l'envie des partenaires de Traoré, Batchebaloui, de marquer, et un PFC qui est toujours là, il va se passer des choses. La voici, la réalisation de Fleury, Jorena. Pourquoi elle reprend le ballon sur la ligne? Pourquoi elle le touche? Et oui, elle est folle, Inès Jorena. Elle ne doit pas toucher ce ballon. Alors si le ballon est entré, c'est ce que va plaider Inès Jorena, il y a but. Elle va prendre tout son temps, Alexandra Collin. Mais sa décision semble prise. Et elle peut en vouloir à sa partenaire qui ne doit pas toucher ce ballon. En position de hors-jeu, Pourquoi? pas touché alors qu'il y était de toute façon. Il y a une bonne première intervention d'Inès Marquez. Alors on voit ça avec vous, Aline Herrera. Ouais, on n'est pas au duel, on est pris. Sissoko qui va laisser ce ballon en jeu. Là, il y a une bonne intervention. Et derrière, le ballon rentrait de toute façon. Et le bravo Inès de Frédéric Biancalani, pas récompensé de 10 bonnes minutes les joueuses de Fleury. Ah, c'est mieux, elles sont en train de récupérer des coups de pied arrêtés. Les Parisiennes font un peu plus de fautes. Et regardez, lorsque ça va mieux, un entraîneur est heureux. Ouais, elle est courageuse, elle va intervenir. Là, elle est au sol, elle ne peut plus rien faire. Pourquoi elle est dans le but. Fometou, je ne sais pas ce qui lui prend, je ne sais pas. Kamjik. Jorena. Mefometou. Voilà le match auquel on voulait assister dans ce derby qui précède un autre derby. Ce sera dans 15 jours sur Canal+. PFC PSG, un sacré choc de Dauphin. Et il y aura match au regard de la qualité de ce Paris Football Club et des qualités affichées hier par l'équipe de Fabrice Abriel. Ndongala, Korojek.
Kamé avance, c'est Kamjik hein, qui est rappelé à l'ordre. Faire l'effort au pressing. La remise de Dufour pour Gaëtan Tinet. Ça, c'est pas un cadeau. Korozek qui va enchaîner. La frappe, pourquoi pas. Elle est au milieu, elle est au départ, elle est parfois à l'arrivée. Comme ici, Kaya Korozek qui avait marqué à Strasbourg. Ça passe au-dessus. Mais la Slovène se projette toujours plus cette saison. Ouais, elle sent bien les coups. Elle sait à quel moment elle peut se projeter. On a une Corboz qui reste un petit peu plus qu'elle. Qui vient protéger à chaque fois, qui vient compenser. Cette frappe qui passe au-dessus, elle a choisi la force là aussi. Ballon difficile, hein. Il faut être capable de se retourner pour aller chercher le cadre. Et on voit un peu plus Kamjik qui vient chercher le ballon, même si c'est très bas, c'est pas grave. Et attention à cette relance. Dufour qui va frapper, elle a tenté un petit piqué. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là sur ce coup-là, Julie Dufour? Ouais, je sais pas. Elle a hésité. Chercher une coéquipière dans l'axe, il n'y avait pas. Oh, Matteo, l'enchaînement pour se mettre dans le sens du jeu, c'est simple. Mais fulgurant et efficace. Jorena qui a mis de l'ordre dans le jeu, c'est pas la découverte du jour. Et son entrée fait du bien. Ouais, bien sûr. C'est elle qui va donner le tempo quand il faut jouer vite, quand il faut garder ce genre de ballon, amener sa qualité. Ah, j'allais dire sa qualité technique, évidemment. Matteo en retrait pour Bussy. Ça frappe fort, c'était cadré. C'est capté par Picot qui relance. Ouais, presque. Dans cette bonne seconde période désormais. Hein. C'est un bon match. Un peu plus équilibré. Et cette frappe de Bussy, elle est presque trop pure, trop belle, trop appliquée. Encore une fois, ce jeu combiné, jeu à 3. On va chercher un relais pour une troisième qui vient se proposer en course. Corboz avec Dongala. Bussy. Corboz. Pour Matteo. Qui est toujours très dur à gérer lorsqu'elle est comme ça. Elle va sur le ballon, elle s'arrête, elle sait que sur un coup de rein, elle peut faire la différence. Et juste toucher le ballon. Derrière, elle met le turbo et c'est direct. L'autoroute jusqu'au but. Si vous nous rejoignez simplement à cette heure-ci, dans cet après-midi de foot, sur Canal, sachez qu'il y a un triplé de Clara Matteo qui permet au PFC de mener à Fleury 3-0. Et qu'on reverra bien sûr avec Liassou, Jessica Ouara, Lena Gutsch, notre invitée, la capitaine de Dijon. Les buts du match, et c'est un vrai triplé d'attaquants de haut niveau. Hein. C'est pas des buts de raccro, si tant est que ça existe dans le foot. La voici, Clara Matteo. Dongala. Matteo. Toujours tête levée, c'est bien pour jouer au ballon. Dufour. Contré par Mefometou. On cadre désormais. Le match est équilibré et à l'heure de jeu, corner à suivre pour Julie Dufour. Alors que des rotations vont peut-être s'opérer dans quelques instants. On est dans le 2/3, 1/3 qu'aiment bien les coachs, dont Sandrine Soubéran. Ouais, pour l'instant, c'est assez stable. On ne voit pas de joueuses qui peinent dans le replacement, qui s'oublient, qui n'arrivent pas à se replacer. Je pense que d'ici 5-10 minutes, il va y avoir du monde qui va rentrer. Le centre pour Matteo, qui avait touché le ballon. Et Picot vigilante du bout du gant, qui sort un ballon de quadruplé à l'internationale française, qui aimante tout d'un cheveu bien senti, la déviation, juste ce qu'il faut. C'était du presque parfait. Oui, presque parfait. Il a fallu cette belle intervention de Constance Picot. Là, ce petit centre, ce petit chip du pied gauche, un petit peu de... On va mettre le pied sous le ballon pour qu'il monte un tout petit peu. Cette déviation astucieuse de Clara Matteo qui oblige Constance Picot à cette intervention. Est-ce que ça commence à bouger du côté du banc du Paris FC? Il crame. Après 2/3 d'un match. Attention peut-être. Batchebaloui, attendez, regarde juste cette action. Ouais, c'est bien défendu. Elle a été concentrée attendant la petite erreur, la première touche. Le ballon sort du pied pour venir mettre son pied en opposition. Alors rotation ou pas à venir?
Oui, rotation, vous avez raison. Vous connaissez bien le jeu de Sandrine Soubeyran. Trop fort il est. Corboz et Ndongala vont sortir. On va faire souffler Corboz qui est de toutes les compositions. Margot Lemoyle peut-être. Déjà Davis sans doute qui va rentrer sur un poste de défenseur peut-être de latéral où ça va tourner. Là, attention. Ah, ça découpe, on met un peu plus de pression athlétique. Gaëtan Tiné, 25 mètres face au but. L'accélération de Tiné pour Kessia Bussy qui s'emmène le ballon. Faute. Penalty. Oh, il y a pénalty là peut-être. Oupi. Il y a un duel douteux et il y a un bras baladeur. Est-ce que c'est nécessaire pour déséquilibrer Bussy? Alors attention toujours. Il y a, alors qu'il y aura un carton pour simulation. Ça me semble peut-être beaucoup. Je dis bien peut-être, on attend les images. Est-ce qu'elle revient sur la faute de tout à l'heure ou est-ce que... Pas d'accord, Kessia Bussy qui était passée quand même. Alors elle passe les épaules, il y a ce bras quand même qui est décollé. On accepte une charge épaule contre épaule. Là il y a ce bras qui va venir. Et oui, il y a faute, il y a carton jaune et carton rouge. Pas faute. Voilà. Et attention à ce centre de Corboz. Et surtout que Myriam Diakate elle était déjà avertie. Donc ça peut faire penalty et carton jaune. Ça fera rien du tout. Allez, Traoré qui est passé. On vous rappelle, pas d'assistance vidéo en Arkema Première Ligue avant les playoffs. Là, on est dans la saison régulière. On y viendra, bien sûr, forcément. Et on en a besoin. Alors, sur ce match-là, 3-0, on peut penser que c'est un fait de jeu. Mais bon, imaginez que ça se finisse à 3-2. C'est vrai. Et puis même, pour la différence de but, pour l'équité d'un match. La faute demande sanction. Et sur ce coup-là, où là, attention, là aussi, excès d'engagement, il s'est pas arrêté. Ouais, attention parce qu'elle est déjà avertie. Et je pense qu'il est temps de la faire sortir, effectivement, parce qu'elle est au bord du deuxième avertissement. Elle va venir se jeter. C'est là, dans la gestion des émotions, vous maîtrisez 3-0. Elle ne doit pas aller tenter ce genre d'intervention. Un jeu un petit peu long et derrière, c'est ce tacle, cette percussion qui va venir tordre le genou d'Aude-Bizet. C'est pas la Saint-Bizet aujourd'hui, parce qu'elle a droit à quelques ruades plus ou moins maîtrisées et les changements à venir, Ikram. Oui, il y en aura un du côté aussi de Fleury avec Conan qui va rentrer à la place de Cassie. Et vous aviez raison, Lemoyle va faire son entrée aussi avec Davis du côté du Paris FC. Sans changement pour le Paris FC. On a demandé aussi à Faustine Robert de jouer en 6 du côté de Fleury. On veut marquer au moins une fois pour revenir dans ce match. Même si cette seconde période pourra, c'était le cas d'ailleurs de Dijon hier face au Paris Saint-Germain, donner des regrets aux coachs, aux joueuses. Après, il y a une évidence. Nous, on est toujours focus sur une équipe qui a raté des duels, qui a raté sa mi-temps. En face, il y a une équipe qui est meilleure. Hier, le PSG, et les Nuggets, je le dis parfaitement, étaient au-dessus lors des 45 premières minutes. Ça n'explique pas tout, mais le talent, l'impact mis par le PSG hier ou par le PFC à la mi-journée aujourd'hui, vous fait déjouer aussi. Oui, non, mais bien sûr, il y a toujours des plans de jeu qui sont prévus et quand ça ne fonctionne pas, quand vous avez une joueuse qui n'est pas forcément au niveau, un nouveau système, des joueuses avec qui vous n'avez pas les automatismes, ça donne... et en plus, une équipe en face du Paris FC qui démarre avec les ingrédients qu'il faut, de la vitesse, de la justesse et tout ce qu'elles ont tenté, quasiment elles ont réussi. Voilà, ça donne cette mi-temps complètement manquée d'un côté et parfaitement réussie de l'autre. Pas besoin de traduire la déception de la Marocaine. J'allais le dire. Match frustrant pour elle. Pour sa 9e titularisation. Ils font le changement sans savoir pour Aude-Bizet. C'est étonnant quand même. Et d'entrée. Kenensoun Sissoko. Ouais, Sissoko passé côté droit. Déjà Davis dans l'axe avec Théa Griboval. Margot Lemoyle, ce sera du poste pour poste avec Daphné Corboz. En duo.
avec Gorosek. Sissoko, c'est pour avoir du temps de jeu, c'est aussi pour bloquer Bachebaloui, qui gêne par ses courses, sa provocation. Lorsqu'elle est comme ça, on vous le disait, elle est très difficile à défendre. Pour peu que Traoré, ici balle au pied, s'en mêle. On peut voir aussitôt une belle équipe de Fleury. Jorena qui va aller chercher Bachebaloui. Kamjik avec Traoré. Allez, elle pousse pour essayer de marquer. Ça mettra un peu de suspense dans cet après-midi. Bachebaloui en 1 contre 1. La passe pour Kamjik. La frappe de Kamjik qui ne trouve pas le cadre. Belle situation et belle attaque de la part de Fleury. Ouais, c'est quasiment la première fois qu'on voit Aïssata Traoré face au jeu, avec la possibilité de percuter. Là, va chercher Bachebaloui dans une petite passe, ce petit relais. On est un peu loin. Théa Griboval qui tarde un petit peu à sortir. Et cette frappe qui va fuir le cadre. Traoré qui revient sur Kessia Bussi. Elle n'avait pas frappé fort Là, on sur ce vient coup-là. d'entendre Sandrine Soubéran dire à ses joueuses qu'elles ont carrément arrêté de jouer. C'est vrai. Depuis quelques minutes, la faute à une équipe agressive, à l'image de cette charge de Faustine Robert. Alors quand vous menez à tous les postes. 3-0, ouais, quand vous menez 3-0, il y a toujours, peut-être inconsciemment, mais mentalement, vous faites un tout petit peu moins les efforts, un peu moins de courses, vous prenez un peu plus le temps pour vous replacer. Ça peut donner ce genre de deuxième mi-temps où vous êtes plus dans la maîtrise que dans l'action. Allez, 20 minutes encore dans cette deuxième mi-temps qui s'est équilibrée, marquée par 2 belles situations pour Fleury. Mais Paris veut garder sa cage inviolée. C'est un challenge lorsqu'on mène 3-0 à Fleury. Pas prendre de but. Oui, ça fait partie des objectifs que peuvent fixer les entraîneurs. C'est bon, le résultat du score, on va dire 3-0 à la mi-temps. Et 3-0 maintenant, c'est quasiment fait. Il faut trouver d'autres objectifs pour garder les filles concentrées, focus. Yotte Bizet qui a tellement voulu utiliser son pied droit qu'elle est arrivée en retard. Ouais, je pense pas qu'elle soit 100%. Quand vous tournez comme ça, Oui. elle a déjà un gros strap sur le genou. Mais elle est solide. On l'a vu lever le pouce tout à l'heure pour dire à ses copines ça va. Traoré dans les airs, Korojek. Matteo avec Dufour qui a tenté une remise dans la profondeur. Regardez cet effort de Clara Matteo, pas loin de récupérer un corner. Et le bandage d'Yotte Bizet. Oui, on sent que même la marche, façon de marcher. Ouais, c'est pas très carré. On voit qu'il y a une petite boiterie quand même. Petite boiterie, Petite boiterie, oui. Oui. Petite boiterie. c'est validé. Voilà. Pas d'aplomb, pas. Jorena, regardez le bloc du PFC qui est monté d'un cran. Résultat, on récupère le ballon, mais Jorena fait le ménage Ouais, vous avez avec vu Faustine Robert. jusqu'où Théa Griboval est allée chercher, sortir sur Faustine Robert, ce que les filles de Fleury n'ont pas du tout fait, n'ont pas pris en charge les attaquantes qui venaient proposer une solution au porteur. Ça laisse le temps de se retourner, de s'organiser techniquement. Là, elle n'a pas eu le temps. Matteo avec Bogart. Matteo pour Gaëtan Tiné. Sissoko pour Dufour. Bonne défense de Bizet, il faut la cadrer. Ah, il faut Parce qu'elle qu'elle soit a les là. deux pieds, Là, Dufour. exactement. Là, le fait d'être au contact, ça lui permet de récupérer ce ballon. Dufour pour Sissoko. Margot Lemoyle, l'international qui va centrer. Picot a parlé, s'envole. Aérienne efficace. L'ancienne gardienne du PSG, venue à Fleury pour avoir du temps de jeu. Barrée qu'elle était par l'arrivée de Marie Hobbs
et de Kate Kerzinek. C'était une sage décision. Puis elle a déménagé de quelques kilomètres. Oui, ça va, ça fait pas trop loin et pas trop dépaysé. Margot Lemoyle. Allez, l'effort de Jorena, elle lance le pressing. C'est là qu'il faut accompagner la numéro 28 de Fleury, Faustine Robert. Cette fois-ci, le pressing est pour Fleury et on récupère le ballon avec Amjik et Mefometou. Et c'est chippé par Julie Dufour. Bogart qui s'offre. Couloir gauche. Ah, il n'est pas bon son dédoublement. Lou Bogart, elle vient trop ramener du monde. On dit toujours qu'il faut passer derrière sur le dédoublement. Doit faire l'effort de contourner pour emmener un défenseur avec elle. Elle est revenue dans l'axe. Ça ramène du monde autour de Julie Dufour. Ikram Chikesh au bord du terrain. Vous parliez de strap, de blessés, de poitilles. J'ai demandé à Célina Ouldocine si ça allait. En tout cas, ça a l'air d'aller. Elle m'a fait un signe, juste un choc. Ils sont pris des... C'était une question de sécurité, on va dire. Korozek avec Bogart. Dufour. Margot Lemoyle. Un petit peu moins de temps de jeu ces derniers temps, mais on sait que Sandrine Soubeyran est très attentive aux gestions post-sélection. Et puis il y a des rotations, il y a le physique, il y a les données, GPS à l'entraînement, le ressenti aussi avec les joueuses. Il y a une confiance totale en Margot Lemoyle. Lorsqu'on a Lemoyle, Korosek et Corbos pour 3 pour 2, on peut voyager. Hein. Ouais, il faut que chacun ait l'impression d'amener quelque chose à l'équipe, d'être concerné. Sissoko, ce sera un peu long. Un tout petit peu long. C'est le petit match derrière, c'est pas la première ligue, c'est pas Southampton Liverpool derrière. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un mouvement abouti, collectif de la part du Paris FC. On est dans le dernier quart d'heure. Fleury s'est retrouvé. Mais pour l'instant, le triplé, le coup du chapeau. 1, 2 et 3 dans cet ordre-là de Clara Matteo, qui ont fait on vous le rappelle, la co-meilleure buteuse des 5 grands championnats européens. Ce qui n'est pas rien. Et voici au pressing. Ouais, c'est pas des petits buts juste où il faut pousser le ballon au fond du filet. Hein. C'est notamment le dernier, elle s'est débrouillée toute seule. Allez, Dufour. Il y a Bussy à ses côtés pour le 4-0. La bonne intervention. Et la passe n'était peut-être pas bonne. Bogart, Dufour. Il y a Matteo qui appelle le ballon. Clara Matteo. La frappe de Matteo, c'est dans les gants de Picot. Nouvelle situation de 4e but et de quadruplé pour Matteo. Ouais, là encore, elle se déplace bien, elle propose bien. Elle offre une trajectoire de passe possible. Alors, attention. Inès Conan. Ballon pour Baché Baloui. Conan dans la surface qui est passé. Pas commettre de faute. Là, on est dans cette surface fatidique. Ouh, la frappe presque à l'aveugle d'Inès Conan, à qui on a dû demander de bouger, de dynamiter la défense du PFC. Ouais, là, elle doit aller plus dans la percussion. Elle veut faire une passe difficile. Elle doit y aller, elle doit rentrer dans la surface. Traoré, ça c'est bien joué pour Faustine Robert. Ouais, dommage. Alors, est-ce que le ballon a été touché? Non. Elle a topé un peu sa remise. Ça va bouger. Il crame encore du côté du Paris FC. Oh oui, Maëlle Garbino et Bourdieu vont faire leur entrée. Donc ce sera peut-être la dernière tentative. Il n'y aura peut-être pas de quadruplé de Clara Matteo. Et Garbino pour Dufour ou Bussy? Bussy, moi je dirais. C'est une chance sur 2. Ouais, Kessie, elle a beaucoup donné. Il faut la protéger. Elle a été longtemps blessée. Beaucoup de courses. Tiné qui a cherché Dufour. Ça Ballon sera pour Bourdieu Picot. pour Matteo. Martins. Allez, c'est maintenant les filles de Fleury pour revenir un peu dans ce match-là.
Martins, pied gauche, Batchebaloui qui a décroché. Il y a du monde au point de pénalty. Inès Jorena, tête levée. Avec Faustine Robert qui va frapper. C'est contré, dégagé par Lou Bogart. Un frein à l'action. Un frein Bogart. Un frein Bogart. C'est pour les connaisseurs. Hein. Là, je ne Oui, sais pas quel âge il faut avoir pour connaître. Mais... moi, je valide quand même. Traoré. Après, c'est dimanche. Hein. On fait ce qu'on peut aussi. C'est bien, c'est bien. Il faut choyer l'abonné. Ouais, pourquoi pas. On voit une bonne deuxième mi-temps. Avec ce centre dans la surface. Tenansun Sissoko. Vers le but, c'est jamais facile. Il faut l'aider là. Changement pour le Paris FC, la sortie de la numéro 6. Clara Matteo. Les applaudissements bien sûr pour la triple buteuse, triple banc pour Clara Matteo à 10 minutes de la fin. Un sacré match et des stats impressionnantes à l'heure où l'on vous parle. Pour Clara Matteo, 10 buts, 3 passes, 13 fois décisives en 9 matchs. Bienvenue en équipe de France, c'est le sélectionneur qui doit être content. Une très grosse première mi-temps, un peu moins servi sur la deuxième. Allez, Maël Garbino pour Kessia Bussy. Bravo. Maël Garbino gauchère qui va jouer à droite, donc il va rentrer souvent dans le cœur du jeu. Constance Picot, quasiment sur la ligne médiane. Dommage quand même qu'on n'ait pas vu ce Fleury-là, même si vous l'évoquiez. C'est vrai, il y a eu une gestion après avec 3 buts d'avance de la part du PFC. Les joueuses vont partir en sélection. Oui, ça c'est un carton bête. Ça fait rigoler les copines. Un tout petit peu moins Sandrine Soubéran, je pense. Oui, je pense. Il ne faut pas protester, Lou. Il y a faute, il y a faute. Et là, le contre comme au basket. Hop, voilà. Sur cette frappe. Lou derrière, ballon qui a récupéré Batchebaloui. En retrait. Le contre de Sissoko, c'est pas terminé. J'espère qu'elles ne se sont pas fait mal parce que là, une grosse intervention, gros tacle sur la coéquipière. Mais faut mettre tout. Faustine Robert qui a mis le turbo, qui est passé, ce sera un corner. Méritante, volontaire, les joueuses de Fleury dans cette seconde période. Mais toujours à 0 but, on revoit. Oui, on peut se faire très mal sur ce coup-là. Oui. Il faut se parler, l'importance de la communication. Mathilde Bourdieu qui a sprinté pour éviter le corner à 2. Le regard de Batchebaloui qui va sauter, qui marque. Batchebaloui dans les airs, le regard noir avant ce corner, concentré comme la grande buteuse qu'elle est, l'haïtienne, qui ramène justement Fleury au tableau d'affichage. L'équipe de l'Essonne récompensée d'une bonne deuxième mi-temps, enfin à son niveau. Et il y aura peut-être 10 belles dernières minutes. Il y avait eu quelques essais sur les coups de pied arrêtés. Elles avaient été dangereuses que là-dessus sur les coups de pied arrêtés. Ce ballon assez haut de Faustine Robert. Elle vient en course, Batchebaloui. Elle est lâchée trop vite. Il me semble que c'est Lou Bogart qui va s'écarter, qui ne va pas défendre fort et qui va lâcher ce marquage. Allez, les 5 minutes qui viennent vont être très importantes, surtout la possession de balle au Paris FC, de reprendre le ballon. Parce que si derrière il y a une situation pour Fleury, ça peut aller très très vite dans le foot. Là, elles peuvent prendre des risques, hein, parce qu'après, marquer ce deuxième but, ça peut être un peu n'importe quoi jusqu'à la fin. Mais c'est quand même incroyable la transformation. Alors oui, c'est vrai que le PFC est dans la gestion, mais techniquement, dans les prises de balles, dans la volonté de provoquer, dans les duels, c'est plus la même équipe. On retrouve le vrai niveau de Kamjik, de Batchebaloui.
Après, je pense que Fred Biancalani peut s'en vouloir aussi, ou il doit s'en vouloir aussi de ne pas avoir modifié plus tôt ce système qui n'a pas fonctionné dès le départ. On a vu tout de suite qu'elles étaient en grande difficulté dans la lecture tactique. Mathilde Bourdieu qui va entrer dans la surface de réparation. Bourdieu qui va essayer d'armer. Faute de pouvoir frapper, elle est allée chercher le corner qu'elle n'a pas trouvé. Elle aussi a un petit peu de mal cette saison à avoir du temps de jeu dans les rotations. Un peu plus compliqué, moins décisive, très peu de temps de jeu. Kamjik. On voit de bonnes choses dans cette seconde période, dans le jeu de passe, avec Traoré qui est passé. Il y a faute de Deja Davis. Non. Dans le vent de Bondoufle. Là aussi, il y a faute. Elles tombent, les joueuses de Fleury, alors qu'il y aura du changement pour jouer le Vatou du côté de Fleury, Kram. Ouais, Badou. Et je vous laisse prononcer la deuxième. Je prends la première, je vous laisse la deuxième. De Badou et de Victoria Ziniewicz, la polonaise, l'ancienne de Lodz. Avec la Ghanéenne Badou, on va finir avec beaucoup d'attaquantes. Entrée de la numéro 22, Victoria Ziniewicz. Sortie de notre numéro 8, Evina Kamjik. Victoria Ziniewicz qui fait son entrée. Faustine Robert, Badou, Traoré, Batchebaloui pour finir à 4 devant. Histoire de marquer un petit but qui offrirait un temps additionnel avec du suspense. Mais il y a assez d'expérience du côté du PFC pour garder ce ballon, jouer les contres, jouer les bordures. Il y a une grosse faute, deuxième grosse faute. On veut récupérer le ballon vite. Cette faute-là, il y en a une autre sur Lou Bogert apparemment. Alors vous avez joué jusqu'à tard, Aline. Est-ce que ça fait plus mal les fautes avec l'âge? Ça veut dire vieille? Jusqu'à tard, oui. Jusqu'à vieille. Mais moi, c'est moi qui faisais les fautes, donc. Oui. C'est vrai aussi, mais globalement, c'est vrai que les coups font plus mal. On prend de l'âge ou c'est juste une idée? Non, parce qu'on apprend à se protéger. On apprend à se protéger un petit peu mieux. On sait sur quel ballon on peut aller, on sait sur quel on risque de se blesser. Donc, je pense pas que les coups fassent plus mal quand on est vieux. Après, j'ai arrêté, j'avais 33 ans. Hein. J'étais pas non plus un ancêtre. Hein. C'est vrai. On a vu Gaëtan Tiné là, qui a grimacé sur ce contact. On le rappelle, 39 ans pour Gaëtan Tiné depuis la fin octobre. On a eu la chance de voir sur le plateau de Canal, mais qui reste une joueuse de très haut niveau, la capitaine du PFC, qui s'éclate dans ce qui est sa 40e année. Allez, la louche, tac, c'est parti. Pour Gaëtan Tiné, le centre dans la surface pour Korojek. Il y a Mathilde Bourdieu qui attend le ballon. La chanson de geste de Constance Picot. Ouais, remplacement tactique à donner. Parce que l'idée c'est rester haut, mais être quand même là. Pas la même analyse à 3-1 qu'à 4-1. Ballon dans la surface pour Dufour qui va centrer en retrait. Et Bourdieu qui marque. Enfin, la joie rageuse de Mathilde Bourdieu. Quel travail de Dufour. Passe décisive numéro 2 pour elle. Et Mathilde Bourdieu, fêtée par tout un groupe. Sa saison est compliquée dans les 6 mètres. Regardez, on a même vu une de ses copines. Et ça part de là, hein, cette aile de pigeon pour venir chercher Maëlle Garbino, ce bon dédoublement de Julie Dufour qui va faire l'effort de laisser ce ballon au sol. Ici, cette aile de pigeon, Maëlle Garbino, petite touche de la tête. Elle va aller chercher sa coéquipière
Julie Dufour, ce ballon centré en retrait. Et Constance Picot devancée, qui subit un petit peu, hein, devancée par Mathilde Bourdieu. On a vu cette image d'une de Oui, ses partenaires qui a bien. tiré les joues pour lui dire souris, souris, tout va bien. Sous les yeux d'un président et d'une présidente côte à côte du Paris FC. Heureux et heureuse, c'est Paris FC Force 4, hein, 3 matchs, à chaque fois 4 buts. Face à Montpellier 4-2. Face à Strasbourg 4-1 et ce soir encore 4-1 à l'extérieur. Mais c'est pas terminé avec ce ballon pour Batsheba-Louis. Ce sera un corner pour espérer encore un petit but dans cette deuxième mi-temps. Joueuse avec chaque équipe à son niveau. Un PFC qui gère et un Fleury retrouvé. Ouais, qui a montré un autre visage, notamment Batsheba-Louis, hein, qui a amené beaucoup de pression dans cette surface athlétique. Attention, coup de pied arrêté tout à l'heure. Elles ont été en difficulté, les joueuses du Paris FC. Faustine Robert, c'est parti. Ballon dans la surface. Il y a Badou qui essaie de pivoter. C'était pas facile. Et Dufour qui va s'en sortir. Qui est désormais à 4 passes décisives. Temps additionnel 6 minutes. Traoré, 6 minutes. Inès Conan avec Traoré, Ouais, bien joué. Jorena, Faustine Robert. Allez, coup franc à suivre. Faute de Garbino qui a perdu le duel. Et derrière le cri pour bien signaler la faute d'Inès Conan. Après, il y avait une vraie faute ici. Hop, et le Ouais, maillot accroché. Maillot, bras. Il y a un petit coup de bombe. C'est pas très droit cet arc, enfin droit entre guillemets. C'est pas très concave ou convexe. Je me rappelle plus si c'est concave ou convexe. Je sais pas, moi j'ai pas fait Rappelez-vous. option maths, moi. Faut Allez, le attention. seul. Débrouillez-vous. Faustine Robert, minute 92. Le PFC mène 4-1. Faustine Robert, c'est parti. Ça va au-dessus du but d'une Marquez qui semblait sur la trajectoire. Elle était dessus. C'est sûr qu'à cette distance, elle a le pied pour aller frapper directement, même s'il est assez excentré. Passe juste au-dessus. Allez, essayez jusqu'au bout. C'est pas la même impression. Si on fait 2-1 sur la deuxième mi-temps, pour l'instant il y a un partout. Puisqu'on le rappelle, elles étaient menées 3-0 à la pause, les joueuses de Fleury. Ça aurait un sens, ça ferait sens si elles venaient à s'imposer, entre guillemets, sur cette seconde période face au PFC qui est dans la gestion. Ouais, ça a été beaucoup plus haché, hein, beaucoup plus de fautes, beaucoup plus d'arrêts de jeu. Ici, elle doit laisser faire Sissoko, elle a l'expérience. Pourtant, elle est dos au jeu, elle est loin. Pas faire grand-chose. Allez, un petit ballon. Daïsata Traoré, c'est récupéré par Mathilde Bourdieu. Le 1-2, c'est simple. La tête levée pour attendre. Il n'y a que Gaëtan Tiné à l'opposé. Garbino et Dufour sont derrière. Hop là, elle a marché sur le ballon. Mariam Diakité, la touche sera pour le PFC. On est au milieu de ce temps additionnel minimum. On était à 25 buts avant cette journée. Ça fait 29 buts en 9 journées. Un petit peu plus de 3 buts par match pour le PFC.
dans le premier des 2 derbys, on vous le rappelle, dans 15 jours. Sur Canal, à Charletti, si vous êtes parisien, ça vaut le coup. Pour voir ce Paris Football Club face au Paris Saint-Germain, qui va récupérer des cadres qui montent en puissance. Si on a le Paris Saint-Germain de la première mi-temps et le Paris FC de la première mi-temps aujourd'hui, je pense que ça va envoyer. Ça va être un gros match. Ce sera un gros match. On vous prépare plein de surprises. Bien sûr, autour de ce match-là, des sujets, des analyses tactiques. Pour vous donner les clés si vous n'êtes pas habituel de l'Arkema Première League. Pour rendre votre soirée meilleure si vous l'êtes. Gaëtan Tiné qui va peut-être récupérer ce ballon. Non. Elle s'est arrachée, Faustine Robert au sol. Et Korojek jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle aura été juste, elle aura été précieuse pour couper ce genre de passe, couper les contre-attaques. Traoré. Margot Lemoyle qui arrive et qui met ce ballon loin de la ramasseuse de balles. Un petit peu plus en difficulté, Margot Lemoyle, sur cette rentrée. Après, sa décharge, elle rentre au moment où Paris FC est moins bien. Oui, moins dans la Fleury mieux. maîtrise, mais bon, elle est, voilà, c'est néo-internationale. Elle doit aussi être capable de prendre le jeu à son compte. Hop là, le C'est pas mal. super Ça. geste technique. Quoi, c'est pas foulard ni café crème, c'est quoi ce petit coup là? On le reverra peut-être au ralenti. Peut-être, parce que c'est allé très très vite. Constance Picot, pied gauche, c'est bien de donner l'indication. Oui, alors là, vaut mieux pas prendre de risques. Plutôt un bon vieux ballon en touche que le temps que tout le monde se replace. Hop là. La touche pour Tenansun Sissoko. Allez, on a aimé. Clic. C'est un nom ce geste technique. Alors moi, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien que quelqu'un me dise justement. C'est pas un tic-tac, c'est. Non, tic-tac, c'est un Ah, petit bonbon. Et c'est aussi un autre geste. C'est Je ni dis pas. foulard, ni café crème. Non, foulard, c'est sûr. Ouais. On cherchera, on aura peut-être la réponse en plateau. En tout cas, une belle victoire du Paris FC dans cette journée, ce début d'après-midi, illuminé par le triplé de Clara Matteo. 3 buts pour Matteo, 1 but de Bourdieu. Une belle deuxième mi-temps de Fleury qui donnera des regrets, bien sûr, à l'équipe de Bianca Lani et à la